À l'appel de la mort, Idrissa Ouédraogo a répondu, ce 18 février 2018. Si chaque vie était un film, ce grand cinéaste venait ainsi de baisser le rideau sur le sien. La salve d'hommages qui s'en est suivie, d'Afrique aux Amériques passant par l'Europe, n'est en réalité que la reconnaissance des mérites d'un cinéaste qui a fait rayonner l'Afrique dans le landerneau de l'image et du son. Jemima Katraye, réalisatrice, journaliste et directrice de la télévision nationale, parle de la spécificité de l'art de l'homme. En fait, Idrissa Ouédraogo a pris dès le départ l'option de faire de longs métrages en utilisant les décors naturels africains, en tournant dans des villages, dans des paysages qui reflètent vraiment la vie en Afrique, pour pouvoir positionner l'Afrique dans le cinéma. Donc c'est un grand homme et le monde entier a été témoin de ce que ses œuvres ont apporté au cinéma en général. L'impact du talent de l'artiste n'est donc pas à circonscrire dans le cinéma africain. Il était simplement un monument du cinéma. Samson Adjaro, acteur, réalisateur, le croit aussi. Et lorsque vous regardez ces œuvres, justement, vous sentez une démarche non seulement technique assez intéressante, mais surtout artistique, parce que c'est un monsieur empreint d'une sensibilité exceptionnelle. Entre les années 80 et 2000, c'est quelqu'un dont le palmarès s'est retrouvé très prenant dans les box-office à l'international, avec une vue imprenable sur les plus grands festivals du monde. Et c'est avec Tilai, un long métrage de 81 minutes réalisé en 1990, qu'il confirme sa sagacité, sa créativité et son originalité dans l'univers du cinéma. Une histoire d'amour complexe, interrogée par la tradition et les sentiments. Cornelia Glélé, journaliste critique de cinéma, rappelle ici les récompenses de Tilai. Il a eu les talents d'or de Yenega, c'est le plus grand prix du FESPACO. Quand vous l'avez, vous êtes vraiment au sommet. Il a eu des prix au festival de Milan, à Venise également et dans d'autres festivals du monde. Il a eu 2 prix au festival de Cannes. Il a même été président du jury dans plusieurs festivals dans le monde. Il a fait de très grands films et aujourd'hui, quand on cite les cinéastes africains partout dans le monde, on cite Idrissa Ouédraogo dedans. Si Tilai a remporté le Grand Prix du Festival de Cannes en 1990, déjà en 1988, son film Yaba y décrochait déjà le prix de la critique. Mais pour Samson Adjaro, malgré ce palmarès, Idrissa Ouédraogo, plusieurs fois récompensé au FESPACO, meurt en laissant un vide. Quand on parle de Bergman, on parle de la temporalité. Quand on parle de Hitchcock, on parle du regard haptique, du gros plan. On ne sait pas de quoi on parle quand on parle de Ouédraogo. Quant à Jemima Katraye, Idrissa Ouédraogo, auteur d'une 40aine de films, s'est éteint en laissant un important héritage à la postérité. C'est l'homme qui s'est fait à la fois de petits cours pour la télévision et de longs métrages pour le cinéma, qui également a eu à mettre en scène du théâtre. C'est un artiste complet dans le domaine de la dramaturgie. Il a su posséder d'autres personnes. Il ne laissera pas un vide dans la profession. Producteur et réalisateur de la série à succès Kadi Jolie, Idrissa Ouédraogo était aussi chevalier de l'Ordre national du Burkina Faso, son pays, et chevalier des arts et lettres français.